Vous êtes là aujourd'hui pour découvrir le site Yanagi à travers la thématique de la santé. Et notamment, on va faire un focus sur la santé des jeunes Guyanais au quotidien. Donc, on est 24 aujourd'hui à suivre ce webinaire. Merci encore. Avant d'aller sur le site, je vais simplement refaire une petite introduction pour rappeler un petit peu le contexte. En gros, dans le cadre de la démarche de jeunesse qui a été initiée il y a plusieurs années maintenant et qui a été portée par la CTG, des études et des évaluations ont été menées auprès des jeunes et notamment sur l'information jeunesse. Et ce qui a pu en ressortir, c'est que l'information jeunesse en Guyane était bien présente et bien active, mais pas centralisée. Et l'idée, c'était de la regrouper dans un premier temps dans un espace digital et dans un deuxième temps dans un espace physique. Ça, c'est quelque chose qui va venir dans quelques temps. Donc, en 2019, l'année dernière, ça a vraiment été une année de production pour le digital, puisqu'on a développé le site internet www.yana-j.fr et également les réseaux que nous allons vous présenter. Alors, je vais partager mon écran pour que vous ayez accès au site et qu'on puisse le visiter ensemble. Hop. Alors, est-ce que tout le monde le voit bien ? On est sur la page d'accueil. Donc, je sais que les micros sont coupés, mais peut-être que Juliette, ça va, ça marche? Oui. Ok, super. Merci. Alors, notre présentation va se dérouler en 3 temps. On va avoir une présentation globale du site, découvrir un petit peu l'environnement du site. Ensuite, on va parler de l'espace pro. C'est un espace qui est vraiment dédié aux acteurs de jeunesse, dont vous faites partie. Et après, on va plus rentrer sur des cas pratiques liés à la thématique de la santé. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil Yanagi. Pour y accéder, comme je vous disais, on tape l'URL www.yana-j.fr ou sinon dans le moteur de recherche Google, par exemple, vous tapez Yana-J. Donc la page d'accueil, elle est constituée un peu comme toutes les pages d'accueil. On a un bandeau en haut qui s'appelle le header où on trouve un petit moteur de recherche où on peut taper des mots-clés pour trouver de l'information. On a l'agenda qui regroupe les événements, les actualités qui regroupent les actualités et l'espace pro que je vous présenterai un petit peu plus tard. Ensuite, le site, il est segmenté par thématique. Donc, on a 8 thématiques principales: l'emploi, la scolarité, orientation, formation, la santé qu'on va aborder aujourd'hui, les droits et démarches, la vie pratique, citoyenneté et volontariat, culture, sport et loisirs et partir pour revenir. Ces 8 thématiques-là, on les retrouve aussi ici, sur ces 8 pavés thématiques. Que l'on rentre par cette voie, le pavé santé, ou par cette voie, c'est exactement les mêmes contenus. Ensuite, on a un pavé actualité où on va faire ressortir les 2 dernières actualités. À droite, si vous voyez bien, on a un pavé association acteurs jeunesse. C'est aussi un petit pavé qui permet de créer son compte à l'espace pro. Donc, on l'abordera après. On a un pavé qui regroupe les 3 réseaux sociaux. Donc, on a une page Facebook, un compte Instagram, une chaîne YouTube. On y reviendra un peu après aussi. Et l'agenda. Et après, en footer, on a les informations qu'on retrouve un peu sur tous les sites. Qui sommes-nous pour nous présenter? Contact avec un formulaire de contact, les mentions légales et de nouveau actualité, agenda et les réseaux sociaux. Alors, pour vous en dire un peu plus, Yanagi, pourquoi Yanagi? Yana pour la Guyane, J pour la jeunesse. Le site, il a 2 cibles. Il a les jeunes de Guyane de 16 à 25 ans et également les acteurs, les professionnels de jeunesse, institutions, associations, corps enseignants, toutes les personnes qui travaillent avec les jeunes. Et ce site, il a été construit avec les jeunes et avec des acteurs aussi, pour qu'on puisse vraiment répondre à toutes les demandes. Je vais vous présenter 2 petites choses encore sur le site avant qu'on passe à la deuxième partie. On va rentrer d'abord dans les actualités. Donc, les actualités que je vous ai montrées ici, on peut rentrer soit directement dans une actualité en cliquant sur Lire plus, soit ici sur Actualité pour retrouver l'essentiel de toutes les actualités du site. Et donc là, on arrive sur la page qui regroupe toutes les actualités du site. On en a plusieurs. Le site a été mis en ligne en décembre. Donc là, on a 11 pages. Et on peut filtrer. Par exemple, je ne veux voir que les actualités en rapport avec la santé. J'ai que les actualités en rapport avec la santé qui remontent.
Donc, on le voit, elles sont thématisées. Celle-ci du webinaire, elle est thématisée sur toutes les thématiques, donc elle ressort. Celle-ci, elle est la thématique emploi et santé, donc elle ressortira pour emploi et santé, etc., etc. Et les actualités, simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble quand on lit une actualité. Voilà, on a la date de l'actualité, le titre, un petit extrait et le contenu. Donc ça, c'était pour les actualités. Les actualités, on relaye aussi bien des actualités locales et assez nationales et assez généralistes que des actualités locales. Ensuite, on a l'agenda. Donc pareil, ça va être le même principe. Soit on rentre directement par le lire plus sur le petit événement, soit on va aller directement dans l'agenda pour voir tous les événements. Bon, aujourd'hui, compte tenu du contexte, on a très peu d'événements. Donc, on en a qu'un. Et quand on pourra refaire des rassemblements, on pourra recommuniquer à nouveau sur des événements. Et là, pareil, on a une petite fiche pratique avec la date, le contenu, le visuel, le contact et aussi la thématique. Donc ça, c'est pour l'agenda. Et pareil, on relaye des événements qui sont quand même globalement locaux, puisque l'idée, c'est quand même que les personnes puissent se déplacer, mais on peut aussi relayer des événements nationaux, si par exemple, c'est des webinaires ou des choses de ce style. Après, ce que je vais vous montrer, c'est les réseaux sociaux qu'on va regarder assez rapidement. Donc, la page Facebook, que je vous invite à suivre, si vous ne la suivez pas encore, qui s'appelle Yana-J. Donc là, vous la voyez plus du côté administrateur, mais en gros, c'est une page tout à fait classique de Facebook avec un accueil, les événements qu'on fait remonter, à propos pour expliquer qui nous sommes, des vidéos partagées et des publications. Nos publications sont aussi thématisées. Donc, on a des hashtags, hashtag webinaire. On va avoir des hashtags, c'est un petit peu long à charger. Voilà, hashtag scolarité. Voilà, à chaque fois qu'on a une nouvelle actualité, on a un hashtag et souvent on a un lien vers soit l'actualité qui est relayée sur le site, soit vers le dispositif ou la page du partenaire qui crée une actualité ou un événement. Donc ça, c'est vraiment important si vous ne le faites pas de nous suivre parce que nous, on essaye de suivre un maximum de comptes pour pouvoir faire remonter un maximum d'informations à relayer. Ça va être le même principe pour Instagram. On relaye aussi des choses en story, mais on fait aussi des publications. Donc, on a notre page qui s'appelle Info Yanaji avec 195 abonnés pour le moment et 111 abonnements. Et là, pareil, on diffuse soit des informations que nous diffusions. Donc là, par exemple, on fait des rendez-vous toutes les semaines qui s'appellent les astuces de la semaine, qui sont thématisées aussi. Donc là, c'était sur le volontariat lundi dernier, c'est tous les lundis. Les lundis d'avant, c'était sur l'emploi. On a fait toute une séquence emploi. Et on relaie aussi d'autres informations qui peuvent être très bien locales, comme là, le GC de Guyane, des inscriptions, ou plus nationales comme Parcoursup, mais qui concernent quand même les jeunes. Et enfin, la toute dernière nouveauté, c'est YouTube. On a mis en ligne, on a créé la chaîne YouTube il y a très peu de temps, je pense pendant le confinement. Et donc là, Juliette a fait un gros travail de recensement de toutes les vidéos qu'on a sur notre site internet et également d'autres vidéos locales. Tout a été thématisé, on a des playlists, donc tout a été thématisé aussi, santé, culture, sport et loisirs, emploi, etc. Et par exemple, si on regarde la santé, on retrouve un petit descriptif, un petit texte introductif et on a des vidéos partagées en version française, brésilienne. On est vraiment là pour le coup sur beaucoup de vidéos. On essaie vraiment de relayer beaucoup de vidéos locales. Vous voyez par exemple la présentation du planning familial 973. Voilà, l'idée c'est vraiment de relayer un maximum l'information locale. Voilà. Et enfin, je vais juste vous montrer la dernière particularité du site. On a un petit job board. En gros, chaque thématique est constituée de la même façon, sauf la thématique emploi qui a cette petite particularité-là d'avoir un job board. Pourquoi je vous en parle ? Parce que ça peut vous intéresser de nous faire parvenir des offres d'emploi de votre structure. En gros, voilà, le petit job board, il est ici. On recense des offres, voire toutes les offres, qui sont segmentées. Ça peut être de l'emploi, du stage, du bénévolat, du volontariat, de l'alternance, voilà.
Et vous, en tant que professionnel, vous pouvez nous adresser des offres qu'on pourra publier. Voilà, là, vous avez un petit formulaire à remplir pour dire le type d'offre, si c'est plutôt un emploi, un service civique ou autre. On est en train de finaliser cette partie qu'on va améliorer encore. Et là, vous rentrez tous les critères, toutes les informations, un petit descriptif, un long descriptif. Et en fonction, nous, on vous rappelle si on a besoin d'informations complémentaires. Et après, on diffuse sur le site. Voilà. En gros, là, je vous ai fait une présentation assez rapide et assez générale du site. On va rentrer bien sûr dans les thématiques via la thématique santé. Donc, on va rentrer aussi dans l'espace pro. Mais déjà, là, vous avez un aperçu vraiment très, très général de tout ce qu'on peut trouver sur le site. De l'actualité, des événements, un job board et des réseaux sociaux associés au site. Avant de passer à la deuxième partie, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première partie? Est-ce que vous voulez qu'on revoie une petite chose? Dites-moi, vous pouvez reprendre la parole si vous le souhaitez. A priori, tout va bien pour tout le monde? Je pense que oui. Oui, l'explication est claire. D'accord. Bon, très bien. Alors, je vais essayer de continuer à être claire en vous présentant l'espace pro. L'espace pro, il y a 2 endroits pour y accéder. Là, en fait, le site tel que je vous l'ai présenté, il est vraiment en mode grand public. Pour les professionnels, il est possible de vous connecter à votre espace pro via ce bouton en haut à droite, espace pro, via ce pavé, association acteurs jeunesse, accéder à vos infos dédiées, connectez-vous. Donc là, par exemple, je clique sur espace pro et j'arrive sur un formulaire. Donc, je suis nouvel utilisateur, je n'ai pas de compte. Je clique sur m'inscrire et là, je vais remplir un certain nombre d'informations. Nom, prénom, etc. Et également la thématique qui me concerne ou qui m'intéresse. À partir de ça, vous allez valider votre inscription. Moi, je vais recevoir votre demande d'inscription, la valider en retour et vous pourrez vous inscrire. Enfin, vous connecter, pardon. Donc, moi, j'ai déjà un compte, donc je me connecte. Et quand on se connecte, on a accès justement à la petite fiche d'inscription. Et je pourrais la modifier si, par exemple, mon numéro de téléphone change. Et ça, ce sera pris en compte aussi. Et là, la petite subtilité, c'est qu'on est passé de Espace Pro à mon compte. Quand vous êtes sur mon compte, c'est que vous êtes connecté. Donc ça, d'accord, on a vu qu'on pouvait se connecter. C'est assez simple. Maintenant, où est-ce que je trouve des informations complémentaires? Bien, tout simplement, dans chaque page, vous avez accès à une page pro, un espace pro. Donc, par exemple, si on prend la page santé, on rentre dans la page que je vous présenterai juste après. Et on a ici à droite, vous êtes professionnel, accédez aux infos dédiées. Si vous n'étiez pas connecté, vous auriez vous êtes professionnel. Je pense que c'est connectez-vous ou inscrivez-vous à la place. Et là, si je clique, j'arrive sur la page pro santé. Et on est sur le même dégradé de couleur, on est en vert, on sait qu'on est sur. Donc, la page pro santé, comme toutes les pages pro des 8 thématiques, elle est constituée de la même façon. On a un petit texte introductif pour vous dire voilà, que vous êtes bien sur la page santé, que c'est un sujet qui est important sur notre territoire, que vous allez retrouver des éléments d'information. Et vous allez trouver justement des éléments d'information. Les pages pro, c'est des pages qui sont vraiment dynamiques. C'est vraiment un espace communautaire où chaque professionnel peut prendre en main la page en récupérant de l'information et des données. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai ça. Oh là là. Faux. Vous avez un souci? Ça va? Elle nous disait tout à l'heure, elle nous disait que ça coupait de temps en temps, le micro. D'accord. Ok. Alors, je suis désolée, c'est peut-être du fait de votre connexion. Éventuellement, comme je vous disais, on va proposer un replay sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez retrouver des éléments si parfois vous avez été assuré sur certains moments de la présentation. Je suis désolée pour la connexion. Donc, je reprends par rapport à l'espace pro. Par rapport à l'espace pro, donc c'est un espace qui se veut vraiment de partage et communautaire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir puiser de l'information, mais vous allez aussi pouvoir nous en partager. Et l'idée, c'est vraiment de nous faire remonter plein de choses. Si vous avez des ressources, des études, des articles à partager, si vous avez des événements, des actus à partager, vous allez pouvoir le faire par ce biais-là. Donc, la page pro, elle présente des chiffres clés
Donc, on en met tout le temps 3 en avant et qu'on essaie de changer trimestriellement. C'est des chiffres qu'on essaye aussi de mettre des chiffres locaux plutôt que nationaux pour vraiment qu'on soit sur de l'information très locale et enrichie. Ensuite, on a un espace ressources. Donc, l'espace ressources, c'est un espace, c'est une sorte de bibliothèque d'informations qu'on a, pareil, catégorisée. Donc, on a les rapports publics, les fiches d'expérience et outils, les données chiffrées, les documents officiels, les articles et études. Et dedans, quand on ouvre les volets, on a des éléments qu'on peut regarder et consulter. Voilà. Par exemple, le projet régional de santé en Guyane de 2018. Si je veux, je ne sais pas s'il s'affiche pour vous, mais en tout cas, ça nous ouvre un nouvel onglet. Ça se voit, c'est bon? Et là, vous avez accès à cette information que vous pouvez télécharger, lire, etc. Et en dessous, vous avez justement ce petit bouton Call to Action qui permet de nous envoyer une ressource. Par exemple, vous avez une étude que vous avez trouvée super intéressante ou que vous avez faite et que vous souhaitez partager avec l'ensemble des professionnels de Guyane ou autres, parce qu'il peut y avoir d'autres personnes qui s'inscrivent, vous pouvez nous les faire parvenir. Donc, tout simplement, en cliquant ici, vous accédez à un formulaire qui vous permet de remplir des éléments d'information pour qu'on puisse vous appeler si on a besoin d'informations complémentaires. Vous pouvez choisir si vous partagez une ressource, donc comme je vous disais, qui pourrait être insérée dans la bibliothèque d'informations, une actualité ou un événement. Et vous avez de quoi taper un petit message et surtout la possibilité de télécharger jusqu'à 2 fichiers d'une taille maxi de 3 mégas. Ça, après, nous, on le reçoit et on le traite. Ça, c'est une des premières particularités. La deuxième particularité, c'est les contacts. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas terminé parce qu'on aimerait justement travailler avec vous, les professionnels, pour bien travailler cet espace. Cet espace-là, on aimerait pouvoir vous donner accès rapidement et facilement à des personnes référentes de dispositifs ou de structures. Donc, par exemple, pour l'ARS, on aimerait pouvoir vous donner les coordonnées de la direction, les données du responsable dispositif jeunesse pour l'ARS ou information jeunesse liée à la santé et éventuellement le secrétariat. Pareil pour le centre hospitalier, pour l'Institut Pasteur, etc. Donc ça, ce serait vraiment l'idée de pouvoir partager ça aussi avec vous. On est en train d'y travailler. Et enfin, après, vous avez des remontées d'événements qui sont vraiment spécialisés et à l'intention des pros. On a un petit pavé pro, justement, un petit bouton pro qui dit que ça, c'est vraiment une info pour les pros. Un nouveau bouton Call to Action pour partager un événement. Si je clique, je tombe sur le même formulaire que je vous ai présenté tout à l'heure. Et pareil, les actualités réservées aux pros, réservées entre guillemets, mais disons plus à l'attention des pros. Par exemple, si je lis celle-ci, voilà, on voit là de nouveau le petit bouton pro et on a des éléments d'information qu'on partage plutôt avec les pros, avec l'article complet. Et pareil, le bouton Call to Action pour envoyer une actualité. Donc, ce qu'il faut retenir de cet espace pro, c'est qu'aujourd'hui, il est assez simple, il demande à être enrichi et c'est grâce à vous qu'on va pouvoir le faire. C'est pour ça que c'est vraiment important que vous preniez le réflexe, 1, de créer votre compte et 2, de nous partager de l'information. C'est comme ça qu'on va pouvoir relayer vos informations, que vous soyez une institution et qu'on va pouvoir la partager aussi bien sur le site internet pour les pros ou en grand public ou sur tous nos réseaux sociaux. Et ainsi, ça va vous permettre d'avoir vraiment une visibilité sur le site d'information jeunesse que nous avons développé. Et c'est juste pour vous montrer que c'est pareil pour une autre page espace pro, pardon. Par exemple, la vie pratique. J'accède aux infos de la page pro vie pratique. En fait, à partir du moment où vous êtes connecté en mode pro, vous avez accès à toutes les pages pro. Voilà. Et là, pareil, vous voyez, on a les chiffres, on a aussi des fiches expérience, des rapports publics qui ont été intégrés, la possibilité de partager des ressources. On a commencé à regarder un petit peu, à réfléchir aux contacts. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'améliorer. Les actualités qu'on peut partager. Et là, vous voyez, par exemple, on a le questionnaire des acteurs jeunesse de l'effet Morpho qu'on a relayé.
Voilà. Donc ça, c'est pour la partie Espace Pro qui peut vraiment être intéressante pour vous. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous voulez qu'on creuse un petit peu plus ou est-ce que ça va pour vous? A priori, ça va pour tout le monde. Alors, j'en profite vite fait, vu qu'on parle de l'annuaire de l'effet Morpho, si vous voulez le rejoindre, ce serait volontiers qu'on accepterait vos inscriptions. Je fais un petit peu de pub pour mon association. Après, c'est vrai que c'est ce qu'il faut, on est d'accord là-dessus, c'est en gros ce qu'on essaye de mettre en place à travers Yanagi et à travers votre intervention que vous venez de faire, c'est qu'on est quand même un gros réseau. Et l'idée, c'est qu'on arrive à tous réseauter ensemble. Donc, comme vous dites, nous, quand on vous demande de suivre notre page ou de nous partager de l'information, bah, bien entendu, nous, c'est ce qu'on fait aussi. Donc, faites-le un peu tous. Je pense que vous avez peut-être des chargés de communication ou des personnes, en tout cas, en charge de la communication dans vos structures. Donc, vraiment qu'elles n'hésitent pas à faire ça et à faire parvenir des informations, que ce soit d'une structure vers une autre ou d'une structure vers Yanagi ou de Yanagi vers une structure. Enfin, voilà. On est vraiment un gros réseau et qu'on crée vraiment une grosse sphère d'information. Alors, bah, écoutez, ce que je vous propose, s'il n'y a pas de questions sur la page Espace Pro, c'est d'entrer vraiment dans la thématique de la santé. Alors, toutes les thématiques sont construites de la même façon et toutes ont pour objectif, en 3 clics, d'arriver à trouver un dispositif ou en tout cas de mettre en relation le jeune ou le professionnel qui va vouloir aider un jeune, de le mettre en relation avec un dispositif. Donc, on a essayé vraiment de faire un entonnoir très simple. Donc, comme je vous disais, entrer, si on entre par là ou qu'on entre par là, c'est exactement le même contenu qu'on va avoir. Et là, chaque page est construite de la même façon, sauf, comme je vous disais, emploi qui a le petit job board en plus. Mais voilà, là, on est sur santé, on retrouve bien santé, on retrouve bien l'espace pro santé. Et ensuite, on défile. On a un petit texte introductif, prendre soin de sa santé, c'est essentiel. On a essayé voilà, d'avoir un ton assez léger, assez dynamique et engageant pour que les jeunes se sentent bien, qu'ils sentent que c'est bien à leur destination, qu'on s'adresse bien à eux. Ensuite, on a des liens utiles. En gros, ce sont des sites internet généralistes assez importants qu'on a voulu mettre en avant. Mais on peut en mettre en avant d'autres si vous avez des suggestions, bien entendu. Et après, on arrive sur des petits blocs. Donc justement, la santé au quotidien des jeunes, c'est d'abord, on le sait, c'est d'abord des démarches. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour d'horizon de ces démarches pour pouvoir connaître ses droits, connaître des structures, peut-être avoir des aides. Donc là, on a une rubrique démarches et par exemple, on a des éléments d'information sur la sécurité sociale, les mutuelles, la santé au quotidien, qui peut m'aider, bilan de santé gratuit, vaccin. Et partout, on a ces petits pavés-là. Donc, par exemple, si je rentre dans la sécurité sociale, dans cette rubrique, j'arrive sur une fiche. Et là, pareil, c'est tout le temps construit de la même façon. On a le logo ou un visuel. On a une fiche explicative qu'on a essayé de faire le plus simplifié possible et on va le plus possible droit au but. Donc, on a une intro et en général, on a soit des petites questions, soit des petites rubriques. Donc, étudiant salarié sans emploi, tu es rattaché au régime général de la CGSS. Exploitant ou salarié agricole, tu dépends plutôt de la mutualité sociale agricole, etc. Les petits liens en bleu, ça peut soit être des liens internes. Donc, si je clique, ça veut dire que voilà, qu'on a référencé cette information et qu'on aura plus d'infos. Soit, par exemple, là, le site d'info Sécu Jeune, si je clique dessus, on va sortir du site pour avoir une information complémentaire et on va renvoyer vers un site spécialisé pour avoir des informations complémentaires. Donc, comme je vous le disais, l'idée, c'est quand même d'enrichir un maximum le jeune en informations et ce n'est pas juste de le garder sur notre site. Ce qu'on veut, c'est partager beaucoup d'informations. Voilà. Et après, en fait, il va avoir accès à des dispositifs. Donc, la CGSS, comme on l'a vu, la Sécurité sociale des indépendants ou la MSA. Et par exemple, si on rentre dans la protection sociale de Guyane CGSS, on a accès à de l'information et on est toujours, vous voyez, organisé de la même façon.
On a un petit texte introductif et 2 questions. Qui peut en bénéficier? Quelles sont tes missions? On va vraiment à l'essentiel. Parfois, quand c'est possible, on a relayé de l'information en vidéo, parce qu'on sait que les jeunes aiment bien la vidéo, et puis que c'est parfois plus parlant. Je ne vais pas la lancer, mais voilà, en gros, vous avez des petites vidéos de 2-3 minutes. Pareil, on privilégie globalement le local quand on peut. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est la géolocalisation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui donner de l'information. Donc, vous êtes un professionnel, vous avez un jeune qui veut de l'information là-dessus, et bien vous allez pouvoir lui dire tu habites à Cayenne, l'adresse de la CGSS, c'est tel endroit, le numéro de téléphone, le site internet, les comptes des réseaux sociaux, les horaires d'ouverture, voilà. Et toute autre information qui peut être intéressante à prendre. Et puis sur la carte, il va retrouver, pareil, la petite fiche. Voilà. Et en gros, grâce à ça, vous avez pu lui parler un petit peu de la Caisse générale de sécurité sociale de façon assez simple. Et même lui, tout seul, le jeune, trouvera cette information. C'est pareil, par exemple, dans Qui peut m'aider, juste pour regarder un peu, ou dans Ma santé au quotidien. On a toujours la même chose, un petit texte, et après, on a accès à des structures ou des dispositifs. Donc là, par exemple, Qui peut m'aider? On a la maison des associations Qui peut aider, qui est un lieu d'écoute et de conseil pour les ados. Et pareil, quand on rentre dans le dispositif, vous voyez bien, on est toujours sur de la formation assez simplifiée et claire. Là, on n'a pas de vidéo, parce qu'il n'y avait pas forcément de vidéo, et on retrouve notre géolocalisation. Dessous, après, les voir aussi, ce sont en gros des dispositifs qui se rapprochent du dispositif qu'on est en train de regarder et qui peuvent permettre d'aller un petit peu plus loin. Comme on est sur des problématiques Qui peut m'aider, maison des associations, voilà, on peut avoir d'autres petits rebonds intéressants. Donc voilà, on a un certain nombre de démarches qui sont présentées ici. Donc ensuite, l'information jeunesse pour les jeunes au quotidien, ce sont aussi des questions liées aux étapes de sa vie. Parce qu'un jeune de 16 à 25 ans, il va grandir, il va avoir différentes étapes. Donc, il va se poser des questions sur sa sexualité, sur son bien-être, éventuellement sur les drogues. Il va peut-être avoir besoin de soutien et d'aide à un moment. Et ça, on a essayé de le répertorier. Bien entendu, le site, il ne demande qu'à être nourri. Donc, s'il y a d'autres dispositifs, d'autres rubriques qui peuvent être intéressantes, bien entendu, on pourra en parler. Donc, ce que je vais vous proposer, pour qu'on rentre un petit peu dans la recherche ensemble, c'est des petits cas pratiques. Moi, je vais me mettre pour le moment un peu dans la peau d'un pro qui reçoit un jeune, et après, on fera l'inverse. Alors, le premier cas, donc je suis un professionnel, je ne sais pas, je suis par exemple un médiateur ou peu importe, et j'ai une jeune femme qui habite à Kourou et qui recherche des informations sur la contraception. Donc là, typiquement, on a la sexualité et on a la rubrique contraception. Et là, je vais pouvoir lui donner des éléments d'information sur la contraception. Qu'est-ce qu'on entend par contraception? Que les hommes aussi sont concernés, que ce n'est pas forcément une histoire de femmes. Et qui peuvent aussi choisir leur contraception avec l'aide de quelqu'un. Donc le médecin généraliste, les gynécologues, les sages-femmes, les infirmières scolaires, etc. Et là, on retrouve des liens comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est pour un peu introduire. Et après, surtout, on va pouvoir l'aider à s'orienter par rapport à sa demande. Si, par exemple, elle veut simplement avoir des informations sur tous les moyens de contraception qui existent, elle va pouvoir cliquer ici et vous allez pouvoir lui parler de tous les contraceptifs qui existent avec des liens pour avoir des informations complémentaires, qui est concerné et comment faire. Donc, comment faire pour trouver un professionnel de santé près de chez toi? Rends-toi sur le site Amélie, par exemple, pour qu'elle puisse savoir vers qui se tourner pour, par exemple, avoir une prescription. Ou typiquement, si elle vous parle d'une prescription, pourquoi pas l'orienter vers le planning familial, qui est un lieu d'accueil pour la sexualité et la santé sexuelle. Et lui dire que le planning familial peut aussi lui donner des informations, éventuellement faire des prescriptions, répondre à plein de ces questions. Et là, on a référencé la vidéo que vous avez retrouvée sur la chaîne YouTube tout à l'heure. Et puis surtout, pareil, les adresses du planning familial avec toutes les informations. Donc, que ce soit, par exemple, dans la région centre ou dans les savanes. Les différentes régions sont représentées et à chaque fois, on a essayé vraiment de trouver les adresses
localisation qui pouvait répondre à chaque dispositif. Donc voilà, on peut prendre un deuxième cas, par exemple. Cette fois-ci, le cas d'un jeune homme, par exemple, qui habitera à Saint-Laurent et qui viendrait voir un médiateur en disant qu'il se faisait souvent racketter dans son établissement scolaire, par exemple. Voilà, typiquement, on va être sur une rubrique soutien et aide liée plutôt au harcèlement. Mais on a aussi, vous voyez, des choses qui peuvent aussi répondre à sa question sur le droit des enfants, sur éventuellement le mal-être. Donc, si on va dans harcèlement, vous allez pouvoir lui fournir des informations. Des informations, pas forcément pour lui faire peur, ce n'est pas l'idée, mais plutôt pour que vraiment il prenne conscience que quand on entend racket, quand on parle de racket, derrière, on a quand même du harcèlement et que ça peut aller loin, le harcèlement, on le sait. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de lui fournir des informations, pas pour lui faire peur, mais pour qu'il prenne la mesure et le poids de ce qui se passe. Et puis surtout, on lui explique ce que c'est, mais on lui explique quoi faire en cas de harcèlement. Donc voilà, ça paraît très dur, tu es une victime, tu es témoin ou agresseur, tu peux en parler à ton entourage, à un prof, à un médiateur, à un professionnel de santé, etc. Et là, pareil, on a accès à des dispositifs qui peuvent être également enrichis. Donc la maison des adolescents pour pouvoir être écoutés. Si ça va plus loin, peut-être le bureau d'aide aux victimes pénales et également dans les centres communaux d'action sociale. Donc là, si je rentre dans le bureau d'aide aux victimes pénales, je vais avoir aussi des informations. Qui peut en bénéficier, comment faire. En général, les dispositifs, ça répond globalement tout le temps à ces deux questions pour que ce soit vraiment très simplifié. Et puis là, on retrouve l'adresse du bureau des aides aux victimes pénales à Cayenne. Alors, pour le deuxième... Pour le dernier cas, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on le fasse d'une autre façon. Si vous le voulez bien, vous pouvez remettre vos micros. Et puis, cette fois, c'est vous qui allez me guider pour trouver l'information. Donc, je suis le jeune, je suis la jeune, et vous êtes le pro. Donc, en gros, le cas, ça va être le suivant. On est au lycée, j'ai 19 ans. Vous êtes par exemple un médiateur dans mon lycée et vous avez remarqué que je consommais de la drogue et que mon comportement était très fluctuant, aussi bien au niveau des professeurs que des autres lycéens. Vous avez vu à plusieurs reprises qu'il m'arrivait de parfois revendre après les cours de la drogue et vous avez décidé de me convoquer parce que vous faites du souci et que vous aimeriez discuter avec moi. Donc, comment Yanaji peut vous aider à préparer votre entretien ou comment Yanaji peut vous aider à trouver des réponses aux questions que pourrait éventuellement vous poser le jeune. Donc, si vous êtes sur cette page santé, où est-ce que je peux me rendre pour avoir les éléments? N'hésitez pas à prendre la parole. Déjà, dans drogue et addiction. Tout à fait. Et il y a également dans soutien et aide, la dernière catégorie, c'est alcool et drogue. Tout à fait, exactement. En fait, c'est parce que parfois, on a des passerelles. Par rapport à une rubrique, on peut avoir les mêmes choses qui peuvent rentrer à l'intérieur, les mêmes informations qui peuvent rentrer à l'intérieur. Donc, a priori, c'est la même chose, alcool et drogue. Donc, on va aller ici. Et là, voilà. Du coup, vous allez vous retrouver en face de cette personne, de moi, et vous allez pouvoir lui donner des informations sur ce que c'est qu'une drogue. Bon, après, je pense qu'elle sait ce que c'est, mais bon, en tout cas, elle peut avoir des informations plus détaillées. Et puis surtout, vous allez pouvoir lui expliquer qu'il y a le côté licite et illicite, et que derrière le côté licite autorisé et le côté illicite interdit, il y a aussi des condamnations, parfois des peines, des sanctions. L'idée encore, ce n'est pas de faire peur et d'aller vers la punition, mais vraiment plutôt vers l'information, pour que vraiment elle ait conscience de ce qu'elle fait et qu'elle a 19 ans et qu'elle est responsable de ses actes et qu'il va falloir qu'elle fasse peut-être un peu plus attention et peut-être qu'elle arrête certaines pratiques. Et pour ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain et vous allez pouvoir l'orienter. Donc vous, en tant que professionnel, par exemple, vous allez pouvoir aller là. Soit l'orienter vers des lignes d'écoute, soit l'orienter vers un accompagnement en addictologie, soit vers des espaces d'écoute et de conseil et d'autres espaces d'écoute. Par exemple,
Si cette personne, elle n'a pas forcément envie de se retrouver en face à face avec quelqu'un pour parler de sa consommation, elle pourra très bien appeler Drogue Info Service. Ça peut être une solution. Si elle a besoin vraiment d'un accompagnement plus poussé, vous pouvez l'orienter vers une structure plus spécialisée. Voilà, les consultations jeunes consommateurs pour faire un bilan de la consommation, donc à l'usage de l'alcool, du cannabis, des pratiques de jeu également, parce que l'addictologie, c'est aussi ça, ou de l'usage d'Internet. Et là, pareil, en fonction de son lieu d'habitation, vous allez pouvoir lui donner des éléments d'information. Voilà, avec des structures à contacter. Et ce qui est intéressant sur ce cas-là, c'est que, comme vous l'avez vu, ça peut très bien être ici dans drogue et addiction, mais ça peut aussi être dans soutien et aide. On est d'accord. Mais ça peut être aussi dans d'autres thématiques. Par exemple, je vous parlais des éventuelles sanctions ou en tout cas des amendes ou des procédures pénales. Ben, par exemple, dans droit et démarche, on va pouvoir retrouver aussi de l'information pour lui donner ces éléments. Et là, on a connaître ses droits, par exemple. Donc, en fait, quand on fouille un peu dans le site, on peut avoir vraiment beaucoup d'informations. Et en fait, quand on a une thématique, elle peut être vraiment traitée une problématique peut être traitée dans plusieurs thématiques. Donc là, on a par exemple FAQ, harcèlement, prostitution, drogue, ce que dit la loi. Et là, on va pouvoir l'orienter. Bon, on n'est pas dans ce cas-là sur une question de violence scolaire, harcèlement ou de prostitution, mais sur la loi et l'usage des drogues illicites. Voilà, on peut dire que l'usage de drogue illicite est puni d'1 an d'emprisonnement et d'une amende, qu'en cas de trafic, ça peut aller beaucoup plus loin. Donc ça, typiquement, c'est des informations qu'il peut avoir. Et puis connaître ses droits. Et là, pareil, 18 ans de nouveaux droits et de nouvelles responsabilités. Dans mon cas, c'était une personne qui avait 19 ans. On peut aussi lui expliquer que quand on a 18 ans, au-delà de 18 ans, on a des nouveaux droits et des nouvelles responsabilités. Des responsabilités civiles, mais aussi pénales. Voilà, ça peut être aussi l'occasion de faire un petit point là-dessus. Donc voilà, on a fait globalement un tour d'horizon. On pourrait rentrer bien sûr dans plein d'autres catégories, rubriques ou sur-rubriques. Mais voilà, dans l'idée, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui à travers cette présentation, c'est ça. C'est qu'on a une problématique. On a essayé, nous, de classer les réponses et d'arriver très rapidement à des dispositifs en quelques clics et de façon très simplifiée. Alors, par rapport à ça, est-ce que vous voulez prendre la parole? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on creuse un petit peu? On a un petit peu de temps. Moi, je veux bien prendre la parole. J'ai 2 choses à dire. Oui. Je suis Lucie Nicolas. La première chose, c'est que je trouverais intéressant parce que d'inviter les professionnels qui vont consulter votre site, pas seulement à orienter les jeunes vers les lieux d'orientation que vous proposez, mais parfois eux-mêmes de prendre attache auprès de ces lieux d'orientation. Par exemple, si je reviens sur l'exemple du jeune que j'ai vu, je suis médiateur, j'ai vu ce jeune se droguer, pardon. Oui. Je trouvais ça intéressant qu'on peut penser que, par exemple, ce médiateur, il n'ait jamais eu affaire à une situation comme ça et que déjà, il soit un peu quand même décontenancé par « OK, comment je m'y prends ?» et qu'en fait, si on est juste sur le contenu du site, on peut vite être quand même un peu moralisateur et que je trouverais intéressant d'inviter via le site les professionnels qui ne sont pas aguerris encore aux situations à prendre attache avant même de voir le jeune auprès des professionnels dédiés pour déjà échanger autour de la situation et voir comment ils peuvent aborder les choses. Ça, c'est la première chose que ça m'évoquait. Et la seconde chose est beaucoup plus terre à terre. C'est sur l'onglet sexualité. Oui. Pour moi, un des items fortement manquants, c'est… Alors, déjà, la contraception d'urgence, pour moi, ça ne rentre pas dans contraception. Ça rentre dans un onglet qui parlerait d'IVG, par exemple, qui me semble manquant. D'accord. Oui. J'ai noté ça aussi. Voilà. Mais c'est une catégorie de retour, tout à fait. Donc, dans un onglet, vous m'avez dit
L'IVG juste pour reprendre, pour rebondir à ce que vous faites référence, l'IVG est renseigné et c'est dans la catégorie être enceinte et mener sa grossesse à terme. On n'a pas mis IVG directement en fait pour voilà, et là vous retrouvez en fait les ateliers. Non, justement, c'est pas non, c'est pas ça. Ça laisse entendre l'opposé, oui. Oui, c'est l'opposé. Il n'y en a pas un autre. autre. Excusez-moi, non, ça c'est pas ça. Parce qu'il est renseigné alors, mais je sais plus où. Ouais. Alors je sais qu'il est renseigné, mais je sais plus où exactement. En contraception, on a la contraception d'urgence. Voilà, contraception d'urgence qui est ici. Ouais, mais On n'a pas l'IVG pour le moment. Est-ce que En fait ça, il manquerait, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, mais l'idée, c'est d'avoir une entrée directe sur, en gros, je suis enceinte ou alors j'ai pris des risques et je ne sais pas comment faire. oui. Le projet ne me plaît pas, quoi. Parce que si l'IVG ou la contraception, c'est pas la même chose que la contraception d'urgence, et c'est pareil, l'IVG dans un onglet suivre sa grossesse, ça marche pas, quoi. Si en fait moi je rencontre que je suis jeune, je me rends compte que je suis enceinte et je souhaite pas mener la grossesse, je vais pas aller dans suivre ma grossesse, je pense. Voilà. Ouais. Mais aussi, un onglet, oui, quels sont les risques, quelles sont les solutions, et proposerait qu'elle s'est mise en danger. Il y a aussi les traitements d'urgence contre le VIH qu'elle peut prendre ou ce genre de choses à prendre en compte aussi. Allô? Oui. Oui, bonjour, Francine Sasson de l'ARS. Je voulais intervenir concernant l'onglet sur la sexualité. Il faudrait aussi y introduire le pass santé sexuelle jeune, qui est un dispositif qui sera, comment dirais-je, disponible sur l'ensemble du territoire, mais les box seront uniquement à destination des jeunes de l'Ouest guyanais ou de Saint-Laurent-du-Maroni. Il faut que je vérifie. Et il faudrait l'introduire aussi. J'ai rendez-vous avec justement la semaine prochaine. Avec M. Blondy. Tout à fait, pour pouvoir intégrer ce dispositif. Voilà. Typiquement, vous voyez, c'est lui qui est revenu vers moi par rapport à l'invitation et qui m'a parlé donc du pass santé sexualité jeunesse. Et suite à ça, voilà, je lui propose un rendez-vous pour pouvoir… Pass santé sexuelle jeune. Pass santé sexuelle jeune. D'accord. Santé sexuelle. D'accord. Donc ça, oui, pas de souci, ça va être pris en compte. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses, par exemple, qui vous semblent manquantes? Parce que justement, c'est bien là d'avoir vous qui êtes plutôt spécialisé sur la thématique de la santé. S'il y a d'autres choses qui vous semblent intéressantes à relayer ou des choses qui sont qu'on n'a peut-être pas forcément bien nommées ou quoi, n'hésitez vraiment pas. C'est justement, c'est vraiment un temps d'échange important. Moi, je vais revenir. Oui, allez-y. Si je peux me permettre, du coup, la question de la violence chez les jeunes, pas uniquement le harcèlement, serait intéressant à aborder sur le site. Voilà. Mais je reviendrai je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. J'allais vous poser la question. Il me semble qu'il y a aussi la question de la violence. Oui. Alors, c'est vrai qu'on l'a plutôt, je crois qu'on l'a plutôt traité dans le harcèlement, où voilà, on parle de coups, bousculades, raquettes, violence morale. Peut-être que c'est pas assez parlant. Peut-être qu'en effet, il faudrait qu'on traite plus, parce que on tombe pas forcément dans le harcèlement non plus, mais ça peut être, oui, je suis d'accord avec vous. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Tout à fait. Et là, vous auriez éventuellement des dispositifs ou à nous recommander, ou est-ce que vous connaissez des associations locales aussi qui pourraient répondre à ce type de problématiques et qu'on pourrait répondre, ou là, je vous prends un petit peu de cours aussi, mais si vous avez des idées déjà là comme ça peut être intéressant de les prendre. À partir de 18 ans, l'Arfond Magé accueille toute femme de plus de 18 ans. En dessous, on va orienter vers la maison des adolescents, par exemple. C'est possible que
Par rapport à la violence, alors attendez, je vais fouiller un peu dans le site aussi. C'est dans droit et démarche, en Là, fait. je suis aussi. dans droit et démarche. Et on a justement la droit des enfants, droit des étrangers, droit et handicap. Et par exemple, droit des femmes doit certainement avoir des éléments. Voilà, et justement, on a répertorié l'arbre fromager. Donc, ça pourrait valoir peut-être le coup de faire une passerelle vers la santé. Voilà, combattre les violences faites aux femmes, les sites internet utiles pour trouver des conseils. Donc, en fait, il est répertorié, mais plutôt dans les droits. Pour ce qui est en tout cas de droit des femmes, par exemple, droit des enfants, je pense qu'il doit y avoir des choses là-dessus aussi. Voilà. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, je peux aussi vous proposer quelque chose d'autre. Ce serait intéressant aussi de mettre dans, je ne sais pas où, peut-être dans des informations générales, l'existence de contrats locaux de santé sur certains territoires, notamment Saint-Laurent, Cayenne, Matoury, Saint-Laurent, Cayenne, Matoury, Macouria et Cayenne. il me manque un dernier. Cayenne. Je crois. Cayenne. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a des actions qui sont menées à destination des jeunes. Enfin, CRPV, vous nous accompagnez dans l'animation de ces contrats locaux de santé, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des actions qui sont menées auprès des jeunes et parfois il y a aussi les coordonnateurs CLS qui recherchent du volontariat, du bénévolat ou pour venir en renfort sur certaines actions. Et on l'a vu notamment dans le cadre de la COVID-19. Donc, je pense que ça peut être une information intéressante et même aussi pour les jeunes qui recherchent des informations sur la gestion de santé par les communes. Oui. Ça peut être aussi intéressant dans ce sens-là. Voilà. D'accord. C'est juste une petite observation. Ok, je le note. En effet, ça peut être très intéressant. Juste aussi pour ajouter et pour lire en même temps, Madame Valérie Bérard qui nous dit aussi de renseigner les AS, donc les assistantes sociales scolaires. Il me semble qu'elles sont dans l'onglet scolarité. Également, demande des flyers adressés aux jeunes à afficher dans nos établissements. Je pense que tu peux répondre aussi là-dessus puisque… Alors, dans scolarité… Non, plutôt sur les flyers, au niveau des flyers. Les flyers. Ben, on va vous faire passer un kit de communication. Comment? Je n'ai pas compris la question, excuse-moi. Ah non, en fait, elle nous demandait s'il y avait des flyers à adresser aux jeunes dans les établissements. Et comme tu es en train de faire une affiche et en même temps de préparer un kit de communication, tu pouvais parler là-dessus aussi. Tout à fait. En fait, on va relancer une communication à la rentrée avec une affiche Yanagi qu'on va travailler cet été et qu'on va travailler aussi dans le cadre de l'Assemblée territoriale des jeunes en Guyane, des jeunes de Guyane, la TGEG. Donc ça va être une première chose qu'on va pouvoir ensuite diffuser dans tous les établissements scolaires et tous les établissements fréquentés par les jeunes. Et également, oui, à la fin de cette intervention, vous allez recevoir un mail avec un questionnaire qui va nous permettre d'évaluer notre présentation webinaire, mais également, vous allez pouvoir faire remonter des choses que vous aimeriez voir présentes ou des idées ou même des idées de futurs webinaires. Et dans ce mail-là, je vais vous adresser un kit de communication où on a fait une petite infographie pour reprendre quelques éléments d'information sur Yanagi, les cibles, les dispositifs, etc. Mais oui, la communication pour la rentrée va être bien entendu relancée et vous en serez informés. Excusez. Allô? Oui. Je peux intervenir? Oui, bien sûr. Voilà, j'avais une question concernant l'Est guyanais. J'ai vu pour les territoires des savanes, j'ai vu pour le territoire de l'Ouest. Il ne m'a pas semblé avoir vu l'Est guyanais. Par rapport à des dispositifs?
à un moment donné, vous expliquiez, par exemple, territoire des savanes, qu'est-ce que c'est? Ça comprend quelle commune? Le littoral, ça comprend quelle commune, etc. Il m'a semblé que vous avez montré ça tout au début. Et donc, je me posais la question, vous avez... il me semble, hein, je n'ai pas vu l'Est guyanais. Donc, c'était au cas où si c'est un oubli de pouvoir identifier que l'Est, quelles sont les communes qui composent l'Est guyanais. Parce que là aussi, il y a des jeunes et puis il y a aussi un certain nombre de dispositifs. C'est un peu plus compliqué. Oui, oui, bien sûr. Alors, Il m'a semblé, je ne sais plus. Je sais plus c'est où. Vous voyez, c'est là. C'est quand on est dans le dispositif. Voilà, c'est ça. Quand on est sur la... Ah, mais je ne l'avais pas vu. Voilà. En fait, excuse-moi, je ne l'avais pas vu. Non, mais c'est normal, c'est parce que ça dépend. En fait, il y a des dispositifs où il n'y a pas forcément de structure dans cet endroit. Donc, du coup, il n'apparaît pas. Mais quand il apparaît, on le met bien. Là, par exemple, on est sur les centres délocalisés de prévention et de soins. On les retrouve dans le centre, à l'est, à l'ouest et dans les savanes. Voilà. Et à l'est, on a pu mettre les coordonnées téléphoniques. Là, il n'y a pas de géolocalisation parce qu'en fait, on n'a pas forcément d'adresse. Parfois, ce n'est pas forcément localisé physiquement, mais il y a des permanences téléphoniques ou des choses comme ça. Mais au moins, on relaie. Je pense que ce serait intéressant que vous vous rapprochiez de la coordinatrice non médicale des CDPS, qui est Madame Fanny Gras. Et ce serait intéressant aussi que vous puissiez l'intégrer je pense, hein, dans les éléments factuels, à la fois pour qu'elle puisse vous transmettre des offres d'emploi, etc. C'est une personne ressource vraiment intéressante. D'accord. Est-ce qu'il vous serait possible éventuellement de m'adresser les coordonnées par mail de cette personne? Oui, je vous l'envoie là tout de suite. Là. Super, c'est vraiment très gentil. Oui, je voudrais poser une question. Quel lien a Yanaji et le Centre régional d'information jeunesse de Guyane? Le CRIJ. Alors, le lien pour le moment, il est un petit peu compliqué dans le sens où le CRIJ est un petit peu, arrêté, on va dire, entre guillemets. Et en gros, comme je vous disais, il y a plusieurs étapes qui ont été faites pour l'information jeunesse. Et aujourd'hui, ce qui a été préconisé, c'était déjà de pouvoir créer l'information jeunesse sur un espace numérique parce que c'était plus facile, entre guillemets, de tout recenser de façon numérique que sur le terrain. Et le fait de pouvoir retravailler avec un CRIJ et avec même des bureaux information jeunesse ou des points information jeunesse, ça va être la deuxième étape. C'est une étape qui va venir. Je ne veux pas dire de bêtises, donc Jeanne, n'hésite pas à intervenir à ce niveau-là. Mais voilà, les accueils terrain et publics, c'est plutôt dans un deuxième temps, c'est en train de se mettre en place. Effectivement, en fait, comme l'a dit Stéphanie, on est en train, donc là c'est le volet numérique de l'information jeunesse, mais qui peut pas, qui doit vraiment se lier au volet physique. Et donc avec plusieurs niveaux, vous avez parlé du CRIJ qui a au niveau régional, mais aussi des relais de proximité. Donc là, on est en train d'établir un diagnostic, un recensement des structures qui auraient cette mission-là d'information jeunesse au niveau local et en vue de demander une labellisation, puisque la politique d'information jeunesse, c'est vraiment une politique publique avec des règles claires. Donc, on travaille dessus. On a d'abord développé les outils numériques, mais effectivement, l'importance d'avoir une structure qui accueille en fait les jeunes, et où Yanaji soit vraiment un support pour répondre à leurs questions, mais aussi qu'il y ait des documentations, qu'il y ait des ateliers. Donc effectivement, c'est important. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, tout à fait. Donc, j'imagine dans le même ordre, il y aurait aussi
comment on appelle ça, la structure, la mission locale, régionale. Ouais, il y a mission locale. Enfin, en fait, la structure régionale, donc là, le CRIJ à l'heure actuelle n'est pas en capacité d'accueillir effectivement cette information jeunesse-là, mais il faudrait une structure régionale qui puisse en fait coordonner les autres réseaux locaux. Ça peut être la mission locale, ça peut être une autre structure à voir en fait. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on construise, là, les années à venir. Ouais. D'accord. Tout autre sujet, ça concerne, parce que nous, le comité Sport pour tous, on est axé sport santé. Ouais. Donc du coup, quand vous enverrez les questionnaires, je regarderai plus profondément ce que vous avez mis sur l'obésité et la partie activité physique, qui est différente du sport. Donc s'il faut, je ferai des propositions. Oui, bah avec plaisir. C'est gentil. Il me semble que vous êtes référencé effectivement que dans la partie sport. Donc, ça serait intéressant de faire des passerelles. Parce qu'il y a des infos des fois qui nous a manqué. Donc, n'hésitez pas vraiment à alimenter. Hein. Enfin, ouais, merci en tout cas. Très bien, je n'y manquerai pas. Justement, par rapport à ça, on parle de partager de l'information, on parle de créer un peu un réseau professionnel. Est-ce que pour vous, par exemple, du comité sport pour tous, est-ce que ça vous semble intéressant de passer par l'espace pro pour nous faire parvenir de l'information, ou est-ce que vous imagineriez ça d'une autre façon? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Alors, je parle avec vous, mais je parle bien entendu avec tout le monde. Comment est-ce qu'on pourrait travailler avec vous? Comment on pourrait créer un peu des réflexes ensemble de partage d'informations, de remontée d'informations? Est-ce que vous avez un peu des idées à nous soumettre? On est aussi preneurs de ça. Du coup, nous, on relève vos informations via le Facebook, la page Facebook, et vous aussi d'ailleurs. Oui. Donc déjà, ça, c'est déjà une première étape. Et après, on essaie partager des articles, des vidéos que par exemple, nous, sur l'obésité, sur la prévention des chutes, on a fait pas mal dessus. Grâce d'ailleurs à notre partenaire à l'ARS, hein, qui nous aide énormément là-dessus, sur des programmes santé. On pourrait, oui, bien sûr, via des articles. Voilà, notre Facebook aussi, on met pas mal d'articles de plus en plus. On fait aussi des liens vers notre site internet. Parce qu'il n'y a pas que le volet santé, mais aussi le volet formation des jeunes aussi, formation d'animateurs, de métier du sport. On met en place aussi des événements grand public. Donc, et justement, voilà, c'est via plutôt les réseaux sociaux en fait. Ouais. Moi, Justement, par rapport à ça, parce que j'imagine, vous comme nous et comme les autres personnes qui sont présentes, c'est quand même assez chronophage de faire de la veille pour trouver de l'information, pour la relayer. Enfin, ça demande quand même beaucoup de temps et ça demande aussi une force humaine qu'on n'a pas forcément tous. Du coup, est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec d'autres structures pour partager de l'information? C'est pour ça que nous, on a mis en place cet espace pro pour que vous puissiez nous faire remonter de l'information et qu'on puisse directement la recevoir. Est-ce que vous faites déjà des choses comme ça ou est-ce que vous n'avez pas ce réflexe? Et est-ce que vous pensez pouvoir prendre ce réflexe? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble facile à mettre en place de façon à ce que l'information nous vienne aussi sans forcément qu'on ait tout le temps à aller la chercher? Vous voyez, il faudrait qu'on arrive à mettre en place vraiment Du coup, moi, ce qui me vient, c'est vraiment c'est via notre page Facebook, hein, où on met des articles. On essaie de plus en plus de mettre de manière régulière et que, en fait, c'est mis notre page et comme ça, vous avez les infos de ce qu'on met en place et vers un lien sur notre site internet. Parce que c'est vrai que ça prend du temps de communiquer et on n'a pas de poste dédié communication à Sport pour tous. Donc, c'est un peu chaque chargé de mission qui dans son domaine, fait de la com, quoi. D'accord. Après, pour les autres partenaires qui sont avec nous sur le webinaire, je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils voient les choses. N'hésitez pas à prendre la parole à ce sujet. Comment est-ce que vous imaginez la remontée d'informations? Comment vous imaginez le partage et puis le fait qu'on puisse vraiment créer une sphère d'information avec peut-être des processus à mettre en place? S'il vous plaît. Alors, est-ce que vous m'entendez? Bien sûr.
Oui, alors je suis donc de l'Observatoire régional de la santé, crise pour centre de ressources de l'information sanitaire et médico-sociale. Donc, on a pour objectif de répondre à tous les besoins d'information en matière de santé ou médico-social de toutes les personnes qui en auraient le besoin. Donc, parmi nos services, il y a un service études qui réalise des études à partir de bases de données existantes ou réalise des études de prospection, etc. sur la santé. Et il y a aussi le service information dont je suis la responsable. Dans notre service, on fait de la veille santé. C'est-à-dire que nous avons donc un chargé d'études documentaires qui répond aussi aux demandes d'information. On a déjà répondu aux demandes d'information de M. Pouloni, je crois, en matière d'obésité, etc. Voilà. Et je suis contente de vous voir parce que je ne vous avais jamais vu. Donc, voilà. Et donc, en fait, on fait de la veille avec un outil de veille automatisé, mais aussi de la veille, comment dire, qui demande plus en fait, on a un outil qui, à l'aide de mots-clés, etc., et de sites de référence, détecte les dernières actualités qui nous intéressent. Donc, chaque année, en fait, on fait donc à travers notre système de management qui est certifié, chaque année, on fait le point sur les demandes d'information que nous avons reçues et sur les thématiques les plus importantes. Donc aujourd'hui, par exemple, c'est le Covid-19, évidemment, mais aussi il y a l'obésité, il y a les les grossesses, contraception, maladies mentales, etc., pour la Guyane et au niveau national et international. Cette veille, en fait, elle est faite d'abord pour nous, les chargés d'études, puisque nous pouvons réaliser des études et tout ça sur le sujet, mais en fonction justement de nos demandes d'information et de la demande de nos usagers, nous publions des bulletins de veille. Donc jusqu'en 2016, jusqu'en 2017, c'était des bulletins de veille en PDF qui étaient mis en ligne sur notre site internet. Et depuis quelques temps, et surtout en juin, puisque bon, le confinement aide aussi, on a lancé une nouvelle version en fait de ces bulletins de veille. Donc nos notifications de veille sont toujours mises en ligne sur notre site internet et sont ensuite diffusées sur notre page Facebook et notre compte Twitter. Et en fait, ce sont les actualités de la journée. Alors évidemment, il n'y a pas tous les jours des actualités, puisque parfois, certaines informations, on ne les trouve pas pertinentes ou intéressantes pour le tout public, et on ne publie pas. Mais par exemple, je ne sais pas, la dernière information qu'il y avait, qui me vient en tête, c'est un centre d'aide pour au niveau alimentation. C'est un peu trouble là dans la tête. Et par exemple, on publie ça et la personne ensuite peut aller vers le site de référence. L'idée est pareil. Donc pareil, notre site, en fait, on devait le travailler sur sa modernisation pour aider plus les personnes à trouver l'information. Mais la situation, a un peu freiné le projet. Et donc, normalement, d'ici le mois prochain, on va pouvoir relancer le truc. Et en fait, je pense que je prendrai exemple sur votre site internet que je trouve vraiment très bien avec ces items de recherche, parce que malheureusement, c'est ce qui nous manque. C'est que nos informations ne sont pas forcément, on ne les trouve pas forcément par thème. Et donc, par exemple, ce bulletin de veille, il pourrait, par exemple, vous être envoyé. Bien sûr, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Vous pouvez être référencé à ce moment-là pour récupérer cette information. Voilà. Alors, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on a une lettre d'information mensuelle qui reprend l'information du mois précédent. Alors, le problème avec la veille, c'est que cette information… oh mince, mon ordinateur n'a plus de batterie. Cette information… Oui. Un instant, il va s'arrêter. Alors, voilà. Cette information, en fait, l'information qui est mise en ligne sur notre site internet, enfin, l'information est mise en ligne. Dès qu'il y a une notification de veille, on la met en ligne pour le jour J. Mais la lettre d'information qui est envoyée par mail à nos abonnés est une lettre d'information qui reprend toute l'actualité du mois précédent. Donc, on a un petit temps de retard.
C'est ça. Du coup, quand vous recevez la lettre d'information, elle est en retard. Mais l'information qui est mise en ligne sur notre site internet, si on la détecte aujourd'hui, donc elle est mise en ligne aujourd'hui ou le lendemain, puisqu'en fait on était trois à mettre en ligne, mais bon, pareil, la situation a fait que là, on n'est que je suis toute seule. En fait, concrètement, à le faire. Donc, voilà. Et en fait, on met en ligne sur notre site internet et ensuite, on partage sur Facebook et sur Twitter. Et ça, Donc, justement, ces notifications qu'on pourrait recevoir, par exemple, tous les jours, est-ce que ça, c'est possible de nous rentrer, nous, je sais pas, alors oui, pour automatiser, en fait, ce serait plutôt un peu l'idée. oui, potentiellement. Alors, en fait, ce qu'on voulait mettre en place, et ça, c'est quelque chose qu'on mettra en place parce que c'est pour avoir la visibilité aussi de l'intérêt des informations que nous diffusons pour ensuite, en fait, mieux cibler nos notifications de veille et les demandes d'information de nos usagers. Donc, par exemple, vous, je vous compte comme un usager, par exemple, et on voulait mettre en place, et ça, pareil, c'est en cours. Alors, j'oublie le terme exact et technique qu'utilise le chargé d'études qui est professionnel et technicien de l'information, mais c'est vraiment en fonction de l'usager. Si vous êtes intéressé par un type d'information, on vous envoie ce type d'information-là, etc. Et ça demande aussi en fait une gestion et une organisation que pour l'instant on n'a pas encore, qu'on n'a pas encore mis en place. Mais il est possible que par une sorte de contractualisation, enfin, quand je dis contractualisation, quelque chose qui soit un peu plus figé, qu'on puisse, par exemple, vous rajouter à la liste de diffusion des notifications de veille que nous envoyons, que nous diffusons. Le seul problème, c'est que en fait, l'Observatoire de la santé de Guyane est peu connu en Guyane, pour autant qu'il existe depuis 35 ans, qu'il est certifié, qu'il réalise des études chaque année, etc. Et que c'est vrai que même si nous ne sommes pas un acteur de prévention et de promotion de la santé, l'essentiel de nos demandes d'information, ce sont des étudiants, des thésards. Je prends l'exemple de M. Polony, des professionnels de santé ou dans le domaine de la santé et du social qui viennent nous faire des demandes d'information parce qu'ils veulent des chiffres. Oui. Et actuellement, donc là, nous sommes en train de... Je peux pas... On n'en parle pas encore, on met en place un système pour que, comment ça s'appelle, une sorte de plateforme pour avoir des chiffres sur la santé de Guyane. Et là, pour l'instant, c'est pareil, c'est quelque chose qui est en construction. Malheureusement, là, nous sommes à nouveau ralentis puisque Covid-19. Donc, voilà. Mais normalement, d'ici je ne voudrais pas m'avancer, on avait planifié ça pour novembre, donc peut-être que ça sera encore plus tard. Cette plateforme sera mise en ligne et on ne veut pas non plus perdre de visibilité. Voilà, parce que l'idée, ce n'est pas forcément de garder la personne sur notre site internet, mais c'est qu'elle sache que cette information, elle peut l'avoir avec nous. Parce qu'en fait, on fait ces notifications de veille, c'est juste en fait la CTG, par exemple, a eu telle chose, donc on renvoie vers le site de la CTG, mais il faut savoir aussi que cette veille d'information peut aller plus loin à travers l'analyse de bibliographie, etc. Voilà, donc du coup, c'est ça. Mais... On s'en parle, qu'on fasse un rendez-vous peut-être ensemble. Oui, oui. C'est vraiment voilà. Présenter ça, peut-être avec un technicien pour que lui potentiellement voir comment on pourrait mettre ça en place. Mais ça. Dans l'idée, je pense aussi que Jeanne, tu seras d'accord, ça peut être des choses qui peuvent être très intéressantes pour faire remonter notamment des chiffres ou des voilà. Effectivement, même pour la partie pro, espace pro. Là, je pense que c'est plutôt pour les pros. Ouais. Effectivement, de l'étude et on a besoin de données là-dessus. Et même pour faire aussi des événements et des actualités avec vos ressources pour les mettre en évidence.
Parce que là, il y a un document qu'on fait, et je vais finir parce que sinon je vais trop parler. On travaille sur des documents qui s'appellent des fiches thématiques santé. Et il s'agit de fiches thématiques qui sont organisées en quatre pages. Une première page avec des infographies qui, donc du coup, un peu visuelles, etc. et qui donnent envie aux gens de lire, qui présentent les chiffres de santé. Et ensuite, les dernières pages, les trois autres pages qui sont en fait l'analyse bibliographique, documentaire du thème en question. Voilà. Donc ça, c'est par exemple des choses, normalement, il y en a au moins une par mois, sauf en juillet-août où on prend une pause, le temps de remplir à nouveau ce panier de diffusion. Et par exemple, ça, ce serait deux documents qu'on pourrait vous transmettre pour les mettre pour les mettre, mais je vois plus que ça intéresserait plus les professionnels que réellement peut-être les jeunes. Les jeunes. Voilà. Franchement, je pense qu'il faut vraiment qu'on prendra rendez-vous. Voilà, qu'on convienne d'un rendez-vous, qu'on parle un peu de tout ça, que vous nous présentiez vraiment vos différents documents, les différentes sources, et qu'on voit comment on peut relayer ça, comment on peut créer une mécanique entre nous pour récupérer l'information et la relayer. Ça me semble vraiment être intéressant. Pour enrichir vraiment la page Espace Pro Santé, ce serait vraiment intéressant. Moi, je voudrais juste faire une intervention sur Nadine Baudy, CDG, Direction Jeunesse et Vie Associative, sur l'aspect, revenir en tout cas sur l'aspect réseau entre les professionnels, pour indiquer qu'il nous semblait, nous, au niveau de la Direction Jeunesse et Vie Associative, lorsque nous avons lancé l'ensemble des actions et des dispositifs jeunesse, qu'il y avait aussi peu de connexion entre les professionnels en fonction des territoires, et que parfois, sur certains territoires, des initiatives étaient prises et qu'elles n'étaient pas relayées, en tout cas sur l'Est ou sur le littoral. Et donc, il nous semblait en tout cas intéressant de mettre en place des réseaux pour échanger sur des bonnes pratiques, mais aussi proposer des initiatives qui avaient porté leurs fruits et qui pouvaient éventuellement être mises en place sur d'autres territoires. Donc, en tout cas, à notre niveau de la CTG, ça semblait très intéressant en tout cas de mettre en place le réseau. Donc, moi, je vous encourage à travers le questionnaire qui vous sera transmis à nous indiquer si vous êtes disposé en tout cas à intégrer un réseau et à partager éventuellement vos réflexions, vos dispositifs, vos bonnes pratiques, tout ce que vous, les questions que vous vous posez, les réponses que vous pouvez éventuellement attendre de part et d'autre. En dehors du fait, éventuellement, de s'échanger de la documentation, des rapports ou toute autre chose. Oui. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres interventions ou questions? Est-ce qu'on peut peut-être clore le premier webinaire? Dans ce cas, je vous propose peut-être qu'on termine. On a un petit peu dépassé parce qu'on a eu de longs échanges qui ont été intéressants, avec des choses qu'on va bien entendu prendre en compte et des choses à discuter, des rendez-vous à avoir certainement. En tout cas, merci à nouveau de votre intérêt. Merci d'avoir suivi ce premier webinaire. On espère que ça vous a intéressé et plu. On espère que vous allez créer votre compte sur l'Espace Pro, que vous allez nous aider à enrichir cet espace, que vous allez aussi suivre les réseaux. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et comme je vous le disais, vous allez recevoir, on va essayer de vous adresser ça demain, un mail de remerciement, bien sûr, mais aussi un mail avec notre questionnaire de satisfaction pour nous aiguiller un petit peu sur les webinaires et leur organisation, mais aussi sur le site, et notamment des choses que vous souhaitez voir relayées ou autres. On vous fera parvenir aussi le kit com Yanaji et également en avant-première, on va dire, des informations, des études, des petites choses qu'on a trouvées sur le domaine de la santé qui pourraient vous intéresser. Donc, on va vous faire partager tout ça. Donc, je vais arrêter le partage d'écran.
Et je vais… j'ai 2 personnes qui attendaient d'être admises. Peut-être qu'elles viennent de quitter. En tout cas, je vais vous remercier à nouveau. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent dire des choses. Est-ce que, par exemple, Jeanne ou Juliette, vous avez quelque chose à rajouter ou est-ce que c'est tout bon pour vous? N'hésitez pas en tout cas à nous contacter via les formulaires. Hein. Non, c'est bon pour moi. Merci beaucoup pour tout le monde, pour votre présence et puis vos questions. Et voilà, les séances des prochains webinaires vont reprendre à la rentrée. L'idée, c'est de faire ça tous les 15 jours sur les différentes thématiques. Et si ça fonctionne bien aussi, de faire d'autres focus selon les envies des professionnels. Donc, n'hésitez pas. On se posait aussi la question de faire ça et on vous posera ça dans le questionnaire, ce type d'intervention auprès des jeunes, puisqu'on avait prévu de faire des formations vraiment à destination des jeunes sur l'utilisation du site, qui peut paraître complexe et qui demande aussi un temps d'explication. Donc voilà, et on vous posera toutes ces questions-là pour que vous nous en dites un peu plus sur vos avis. Mais merci pour votre présence. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.